1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous ordonne, en toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. Cet ordre n'est pas simplement une suggestion, c'est une porte d'entrée pour expérimenter la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Vivre avec gratitude transforme l'essence même de notre existence, du ordinaire au extraordinaire. Chaque souffle que nous prenons porte un but divin et chaque moment porte une signification profonde, révélant la bonté de Dieu dans chaque détail. Ce qui peut sembler être des revers aujourd'hui se révèle souvent comme des préparations pour la plus grande gloire de Dieu demain, nous rappelant que la gratitude, même dans l'adversité, ouvre la voie à son œuvre miraculeuse. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers 3 perspectives qui changent la vie sur la gratitude, qui révolutionneront votre relation avec Dieu et transformeront la manière dont vous percevez chaque situation de votre vie. Je vais également prier avec vous une prière puissante dans le nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, Philippiens 4, verset 12 nous enseigne. J'ai appris, en tout état où je me trouve, à être content. Cette vérité profonde résonne à travers les âges, nous rappelant que le véritable contentement n'est pas enraciné dans nos circonstances, mais dans la confiance en la main souveraine de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous choisissons la gratitude en toutes circonstances, nous nous alignons sur la perspective céleste. Dans ces moments-là, nous découvrons que la reconnaissance n'est pas simplement une action, c'est une arme puissante qui change les atmosphères et transforme des vies. Explorons maintenant 3 perspectives profondes sur la gratitude. Premièrement, la puissance de la louange préventive. Mes amis, la louange préventive signifie élever des actions de grâce à Dieu alors que vous êtes encore au milieu de votre problème. Il s'agit de louer Dieu d'avance. Réfléchissons à ce que cela signifie vraiment de remercier Dieu pour la victoire alors que vous êtes encore face au géant. Habacuc 3, versets 17 à 19 nous dit « Quand même le figuier ne fleurirait pas, et qu'il n'y aurait pas de raisins sur les vignes, quand même l'olivier serait déçu, et que les champs ne donneraient point de nourriture, quand même le troupeau serait coupé de l'enclos, et qu'il n'y aurait point de bétail dans les étables, je me réjouirai dans l'Éternel, je ferai de l'Éternel, le Dieu de ma délivrance, l'objet de ma joie. » Cette écriture puissante nous rappelle que la véritable gratitude ne dépend pas de nos circonstances, mais repose sur notre foi inébranlable en la bonté de Dieu. Ainsi, lorsque le rapport médical n'est pas bon, vous remerciez Dieu pour la guérison. Lorsque votre compte bancaire est vide, vous remerciez Dieu pour la provision. Lorsque vos relations sont tendues, vous remerciez Dieu pour la restauration. Lorsque vos enfants semblent perdus, vous remerciez Dieu pour leur retour. Lorsque votre carrière semble stagnante, vous remerciez Dieu pour l'avancement. Lorsque les portes continuent de se fermer, vous remerciez Dieu pour de nouvelles opportunités. Ce n'est pas du déni. C'est déclarer les promesses de Dieu sur votre situation avant de voir le changement. Il s'agit de remercier Dieu d'avance. Pensez à Josaphat, qui a placé des chanteurs devant son armée, non pas après la victoire, mais avant même le début de la bataille. 2 Chroniques 20, verset 21 révèle. Lorsqu'il eut consulté le peuple, il appela ceux qui devaient chanter à l'Éternel, et ceux qui devaient célébrer la beauté de la sainteté, comme ils sortaient devant l'armée. Le résultat de cette louange avancée a été une victoire surnaturelle sans lever une seule arme. La louange préventive signifie déclarer le psaume 34, verset 1, cela signifie rester ferme lorsque tout autour de vous suggère la défaite. Lorsque le médecin dit que c'est impossible, votre louange déclare qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Lorsque les gens disent que vous ne vous en remettrez jamais, votre louange déclare une restauration complète. Lorsque les circonstances disent que vous êtes fini, votre louange déclare un nouveau départ. Ce genre de louange ne repose pas sur ce que vous voyez. Il repose sur qui est Dieu. C'est déclarer sa fidélité avant que la percée se manifeste. C'est le remercier pour la réponse, même pendant que vous attendez encore dans la question. Mes amis, la louange préventive est votre arme spirituelle contre l'inquiétude et la peur. Chaque fois que vous choisissez de louer plutôt que de paniquer, vous renforcez vos muscles de foi. Chaque déclaration de gratitude dans les moments difficiles devient une brique dans votre forteresse de foi. Romains 4, verset 17 nous enseigne que Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ce verset révèle que Dieu honore les déclarations remplies de foi faites avant la manifestation. Lorsque vous louez d'avance, vous vous associez au pouvoir créatif de Dieu. Vous appelez la lumière alors qu'il fait encore sombre. Vous déclarez l'abondance alors qu'il y a encore un manque. Vous prononcez la guérison alors qu'il y a encore la maladie. Vous déclarez la victoire alors qu'il y a encore la bataille. Ce genre de louange nécessite du courage spirituel et de la conviction. Cela signifie rester ferme quand d'autres pourraient vous traiter de fou. Cela signifie maintenir la gratitude quand d'autres suggèrent d'abandonner.
La louange préventive transforme votre perspective des limitations terrestres aux possibilités célestes. Elle déplace votre attention de la taille de votre montagne à la taille de votre Dieu. Dans Matthieu 14, verset 19, Jésus a remercié Dieu pour la multiplication des pains avant que le miracle n'arrive. Cela démontre le pouvoir de l'anticipation reconnaissante. Votre louange aujourd'hui crée une atmosphère pour les miracles de demain. Elle établit une fondation de foi pour de futures percées. Lorsque vous louez d'avance, vous déclarez que la parole de Dieu l'emporte sur vos circonstances. Vous démontrez que ses promesses ont plus d'importance que vos problèmes. Vous montrez que sa fidélité surpasse vos peurs. Ce n'est pas simplement une pensée positive. C'est un positionnement biblique et spirituel. C'est s'aligner sur la perspective céleste avant que la réalité terrestre ne change. Mes amis, commencez à remercier Dieu dès aujourd'hui pour ce que vous attendez de lui demain. Laissez votre louange vous précéder dans chaque situation que vous affrontez. Faites de la gratitude votre première réponse, et non votre dernier recours. Mes amis, explorons maintenant comment la gratitude Lorsque vous remerciez Dieu à en une temps expérience difficile, plus profonde vous de la utilisez présence une de arme Dieu. Spirituelle puissante. L'ennemi ne peut pas résister à une reconnaissance véritable. Votre cœur reconnaissant crée un environnement où les ténèbres ne peuvent pas résider. Pensez à Paul et Silas en prison. Leur louange ébranla les fondations. Acte 16, verset 25, nous dit « Mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Leur gratitude enchaînée devint une arme qui apporta une délivrance surnaturelle. La même puissance est à votre disposition aujourd'hui. Lorsque vous choisissez la reconnaissance en temps de trouble, vous vous engagez dans une guerre spirituelle. Votre gratitude devient un cri de guerre dans les royaumes célestes. Elle déclare votre confiance dans la souveraineté de Dieu, quelle que soit la situation. 1 Pierre 5, verset 8, nous avertit. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais la gratitude réduit au silence le rugissement de l'ennemi. Elle rappelle à Satan sa défaite à Golgotha. Votre reconnaissance déclare que les promesses de Dieu l'emportent sur vos problèmes. Chaque déclaration de gratitude renforce votre armure spirituelle. Éphésiens 6, verset 17, nous enseigne. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La gratitude devient une partie de votre arsenal offensif. Elle garde votre esprit contre les pensées négatives. Elle protège votre cœur du découragement. Votre reconnaissance crée un bouclier contre les accusations de l'ennemi. Lorsque Satan vous rappelle votre passé, la gratitude déclare votre rédemption. Lorsqu'il met en avant vos échecs, la reconnaissance proclame la grâce de Dieu. Lorsqu'il souligne vos faiblesses, la gratitude célèbre la force de Dieu. Ésaïe 54, verset 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera ». La gratitude aide à faire appliquer cette promesse dans votre vie. Elle devient votre déclaration de victoire avant même que la bataille ne soit terminée. Votre reconnaissance démantèle les stratégies de l'ennemi. Elle brise la résistance spirituelle. Rappelez-vous, un cœur reconnaissant est un cœur protégé. L'ennemi ne peut pas pénétrer facilement un esprit rempli de gratitude. Les ténèbres peinent à demeurer là où réside la reconnaissance. La dépression perd son emprise dans une atmosphère de louange. La peur ne peut coexister avec une reconnaissance véritable. Votre cœur reconnaissant devient votre tremplin pour la victoire spirituelle. Chaque merci devient un missile contre les forteresses de l'ennemi. Chaque louange devient un coup puissant dans la guerre spirituelle. Philippiens 4, verset 8 nous instruit. Enfin, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bon rapport, s'il y a quelque vertu et quelque chose digne de louange, soyez en les sujets. La gratitude aide à maintenir cette focalisation spirituelle positive. Elle garde votre esprit aligné avec la perspective du ciel. Votre reconnaissance devient un filtre contre les pensées négatives. Elle garde votre cœur contre la pollution spirituelle. La gratitude maintient votre vigilance spirituelle. Elle vous rend sensible à la direction de Dieu. Votre cœur reconnaissant voit au-delà des tromperies de l'ennemi. Il reconnaît la main de Dieu même dans les moments difficiles. 2 Chroniques 20, verset 22 révèle. Et quand ils commencèrent à chanter et à célébrer, le Seigneur tendit des embuscades contre l'ennemi. Votre gratitude déclenche l'intervention divine. Elle active les armées célestes en votre faveur. La reconnaissance devient votre signal pour des renforts spirituels. Mes amis, commencez à utiliser cette arme de reconnaissance dès aujourd'hui. Que votre reconnaissance devienne votre stratégie de bataille. Observez comment votre cœur reconnaissant démantèle les forteresses. Regardez comment la gratitude brise les chaînes du bondage. Voyez comment la reconnaissance déjoue les plans de l'ennemi.
Votre louange est plus puissante que vous ne le réalisez. Votre reconnaissance porte plus d'autorité que vous ne le savez. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou l'écoutiez dans la foi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, mon cœur se prosterne devant ta majesté. Avec action de grâce et louange, tu es l'ancien des jours, le roi de gloire, et je glorifie ton saint nom. Tu es le Dieu qui était, qui est, et qui vient. Le fondement immuable et inébranlable de toute la création. Ton trône est établi dans la justice, et ta miséricorde dure à jamais. Je suis dans l'émerveillement devant ta puissance, ta sagesse et ton amour infaillible. Seigneur, je te remercie d'être ma force lorsque je suis faible, mon guide lorsque je suis perdu, et mon espoir quand tout semble sans espoir. Merci de m'avoir appris le pouvoir de la gratitude, même dans les vallées les plus sombres de la vie. Je te remercie pour ta miséricorde et ta grâce infinie qui m'entoure chaque jour. Je suis reconnaissant pour l'air dans mes poumons, la force dans mon corps, et la paix dans mon âme. Seigneur, merci pour ta provision, et pour les bénédictions que tu déverses, visibles et invisibles. Je reconnais qu'en dehors de toi, je ne suis rien, et qu'avec toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Seigneur miséricordieux, je viens humblement devant toi, demandant pardon pour chaque péché, chaque pensée, parole et action qui t'ont attristé. Pardonne-moi, Père, et purifie-moi de toute injustice. Pardonne-moi pour les moments où je me suis plaint au lieu de louer, douté au lieu de faire confiance, et me suis concentré sur les problèmes au lieu de tes promesses. Comme tu m'as pardonné, je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je me tiens dans la foi aujourd'hui, déclarant que mon cœur débordera de gratitude, quelle que soit la situation. Seigneur, réveille en moi un esprit de louange qui déclare la victoire avant même que la bataille ne commence. Au nom de Jésus, je décrète et déclare que ma gratitude deviendra une arme qui détruira chaque forteresse de dépression et d'anxiété. Je lis tout esprit de plainte, de murmure et d'ingratitude au nom puissant de Jésus. Seigneur, répands un esprit de louange, de reconnaissance et de joie surnaturelle dans ma vie. Que la reconnaissance coule de mes lèvres comme des rivières d'eau vive. Que mon cœur reconnaissant devienne un aimant pour ta gloire et ta puissance. Je t'élève mes circonstances, Seigneur, et je te remets chaque inquiétude et préoccupation, sachant que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Je déclare qu'aucune arme formée contre ma louange ne prospérera. Au nom puissant de Jésus, je brise chaque chaîne de négativité dans ma vie. Jéhovah Rapha, guéris chaque blessure, chaque maladie et chaque mal qui cherche à faire taire ma louange. Restaure chaque rêve que l'ennemi a volé. Je déclare que chaque malédiction de dépression, d'anxiété et de peur est brisée au nom de Jésus. Je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mon corps, mon âme et mon esprit. Seigneur, je te demande d'étendre ces mêmes bénédictions à mes proches. Que ta main protectrice les garde de tout mal. Remplis leur cœur d'une gratitude inébranlable et entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, alors que je prononce cette prière, avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons en accord, déclarant que notre louange collective ébranlera les fondations et déplacera les montagnes. Seigneur, nous te demandons de libérer la puissance de la reconnaissance dans chaque situation qui nous concerne. Nous déclarons la guérison, la restauration et la percée dans nos vies et celles de nos proches. Nous déclarons la victoire sur chaque défi, la guérison sur chaque blessure, et la paix dans chaque tempête. Seigneur, que ton Saint-Esprit allume un feu frais de gratitude dans nos cœurs qui ne puisse être éteint. Au nom de Jésus, nous restons unis, réclamant la victoire sur chaque attaque de l'ennemi par l'arme de la louange. Merci pour ta fidélité, pour tes bénédictions, et pour la paix qui surpasse toute compréhension. Car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous encourage à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes.
Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts.